Bonjour, une petite vidéo rapide simplement pour parler de deux choses. Donc il y a deux raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des soucis digestifs qui résistent à un traitement anti-candida. Ces deux raisons, c'est un manque d'acidité dans l'estomac et deux, une hypothyroïdie. Ce sont des problèmes très courants de nos jours. Donc, à mon avis, c'est quelque chose à vérifier. Par contre, le problème, c'est un peu l'œuf et la poule. Quel problème entraîne l'autre? Est-ce que c'est l'hypothyroïdie qui entraîne des soucis digestifs ou alors est-ce que l'hypothyroïdie est due à des soucis digestifs? Pareil pour le manque d'acide dans l'estomac. Donc, c'est un sujet un petit peu délicat, mais je pense que c'est important d'aborder ce sujet parce que ça peut très bien être la cause de vos soucis digestifs qui vous causent des problèmes depuis des années. Et si vous faites un traitement anti-candida mais que vous avez ces soucis-là, il y a de fortes chances en fait que votre candida revienne après le traitement. Donc, en ce qui concerne le manque d'acidité gastrique, déjà pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Donc, si un médecin vous a donné des comprimés d'antiacides, si par exemple vous êtes allé voir un médecin en lui disant que vous aviez des reflux gastriques voilà, que vous sentez des brûlures d'estomac, donc il y a de très fortes chances qu'il vous ait mis sous des comprimés antiacides. Des inhibiteurs de pompe à protons, on appelle ça. Donc regardez, si vous prenez ces médicaments, arrêtez-les de suite. De suite. Je suis pas médecin, vous allez vous dire que j'y connais rien et qu'il faut pas me faire confiance, mais alors sur ça, il y a zéro doute. Il faut arrêter ça tout de suite. Parce que quand vous avez des remontées acides, des brûlures d'estomac, c'est qu'en fait, votre estomac ne produit pas assez d'acide. Donc les médecins vont vous donner des antiacides. En fait, ils font l'opposé de ce qu'il faut faire. Faites vos recherches sur ce sujet si vous n'avez pas confiance, si vous ne voulez pas arrêter ces médicaments. Mais il y a zéro doute, ces médicaments, ça empire bien plus que ça ne vous guérit. Ça vous guérit absolument pas. En fait, donc les médecins prennent le problème inverse. Donc, quand vous avez des reflux, que vous avez des brûlures d'estomac, c'est que votre estomac en fait ne produit pas assez d'acide, ce qui fait que quand vous mangez, ça arrive dans votre estomac, l'acide n'est pas assez fort pour digérer notamment les protéines, mais donc pour digérer vos aliments, ce qui fait qu'il reste trop longtemps dans l'estomac. Ça finit par plus ou moins fermenter. Et ça crée des gaz qui font remonter cette nourriture dans votre œsophage. Et c'est là que vous aurez cette sensation de brûlure d'estomac. Donc, en fait, ce qu'il faut faire... oui, alors pourquoi ça vous donne cette sensation de brûlure alors que vous manquez d'acide? C'est que vous manquez d'acide, oui, ce qui fait que vos aliments ne sont pas bien digérés. Mais pourquoi ça vous brûle quand même l'œsophage? Parce que même si vous manquez d'acide, ça reste quand même acide et l'œsophage n'est pas censé avoir un pH acide. Donc c'est pour ça que vous sentez cette brûlure. Mais au niveau de l'estomac, le pH n'est pas suffisant. Donc prendre des antiacides, en fait, c'est contre-productif. Ça va aggraver, empirer votre problème et ça va créer plein d'autres problèmes sur le long terme. Donc, que faire? Si vous avez un manque d'acidité dans l'estomac, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est d'acheter des comprimés de HCl-bétaïne. Donc ça, je pense qu'en France, on peut trouver ça dans toutes les pharmacies, je pense. Et la deuxième chose, c'est de boire du jus de citron ou du vinaigre de cidre avant chaque repas, donc pour acidifier votre estomac et pour inciter l'estomac à produire
de l'acide. Pour vérifier si vous avez un manque d'acide dans votre estomac, il y a 2 choses à faire. Donc, vous achetez ces comprimés de bétaïne HCl. Avant un repas, vous en prenez un comprimé, 2 comprimés, 3 comprimés. Vous prenez plusieurs comprimés jusqu'à ce que vous sentiez une sensation de brûlure dans votre estomac ou de chaleur. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez atteint la dose que vous devez prendre. Par exemple, quelqu'un qui manque d'acide dans l'estomac, mais qui en manque pas tant que ça, au bout de 2 comprimés, il va sentir cette sensation de chaleur dans l'estomac. Ça veut dire que ça, c'est sa dose. C'est la dose qu'il doit prendre. Quelqu'un qui manque de beaucoup d'acide, disons qu'il prend 3, 4, 5, 6, 7 comprimés, il sent toujours pas cette chaleur dans l'estomac. Par contre, au 8e comprimé, il sent cette chaleur dans l'estomac. Ça veut dire que d'une part, il manquait beaucoup d'acide, et ça veut dire que maintenant, avant chaque repas, il faudra qu'il prenne 7 comprimés, c'est-à-dire un comprimé avant de sentir la sensation de chaleur dans l'estomac. Et donc, vous prenez des comprimés avant votre repas, surtout des repas comprenant des protéines, parce que c'est surtout les protéines qui sont décomposées par l'acide de l'estomac. C'est surtout au niveau des protéines que ça pose problème si elles ne sont pas entièrement décomposées à ce niveau-là. Donc vous prenez ces comprimés avant chaque repas pendant, c'est vous qui voyez, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce que vous sentiez que votre estomac se remet à produire de l'acide. La deuxième solution, pour les gens qui sont dans des pays comme moi, où ça n'existe pas, où malheureusement on ne peut pas trouver beaucoup de comprimés comme ça, de compléments alimentaires. Donc pour les gens comme ça, prenez du jus de citron ou du vinaigre de cidre. Alors, d'après ce que j'ai vu, le vinaigre de cidre n'est pas assez acide. L'acidité du vinaigre de cidre, d'après ce que j'ai vu, mais on ne trouve pas beaucoup d'infos, c'est entre 4 et 5. pH entre 4 et 5. L'estomac doit avoir un pH d'environ 2. Et par contre, le jus de citron a un pH d'environ 2,5. Donc, je pense que dans l'idéal, c'est mieux de prendre du jus de citron, mais c'est peut-être moins pratique. Voilà. Mais donc, avant un repas, prenez le jus d'un citron entier ou d'un demi-citron. Regardez selon comment vous réagissez. Et pareil, si vous préférez prendre le vinaigre de cidre, prenez 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe dans un tout petit peu d'eau, parce qu'il ne faut pas trop que ce soit dilué. Vous avalez ça, disons 5 minutes avant le repas, et voyez ensuite comment se porte votre digestion. Donc en plus donc comme symptôme de manque d'acidité gastrique, comme je disais, c'est des reflux, des douleurs, des brûlures d'estomac, mais vous avez aussi une mauvaise digestion, des ballonnements, des gaz peu après avoir mangé. Vous avez cette sensation que votre nourriture reste dans l'estomac pendant longtemps, surtout quand vous mangez de la viande, vous avez une sensation que ça pèse dans votre estomac. Voilà, ça, ce sont des signes assez évidents d'un manque d'acide dans l'estomac. Sinon, il y a 2 tests que vous pouvez faire pour voir si vous manquez d'acide. C'est le test que je vous ai dit en prenant des pilules de HCl bétaïne. Et donc, si vous voyez que vous avez besoin de prendre plusieurs gélules avant de sentir une sensation de chaleur dans votre estomac, ça veut dire que vous manquez d'acide. L'autre test à faire, qui est assez simple, c'est que le matin, quand vous vous levez, prenez un verre d'eau dans lequel vous mettez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous mélangez dans un petit peu d'eau, pas beaucoup, un demi-verre d'eau. Vous mélangez, vous avalez ça. Et là, vous regardez votre réaction. Si vous faites un RAW, juste après ou 1 minute, dans la minute qui suit, ça veut dire que vous avez suffisamment d'acide. Si par contre vous rôtez après 2-3 minutes, ou si vous rôtez même pas du tout, ça veut dire que là vous manquez vraiment d'acide. Voilà. L'autre chose à regarder donc, c'est l'hypothyroïdie. Il y a énormément de gens de nos jours qui ont un problème d'hypothyroïdie pour plusieurs raisons. À cause des métaux lourds, à cause du fluor. Le fluor, ça bloque la thyroïde. Il y a plein de gens qui sont en hypothyroïdie à cause du fluor. Moi-même, j'ai été intoxiquée au fluor quand j'étais enfant, puisque ma mère croyait que ça allait nous protéger des caries. Maintenant, on sait que c'est pas le cas. Au contraire, ça fragilise les dents et ça crée plein de problèmes de santé. Le fluor, c'est un poison.
Donc moi je sais que j'ai eu une intoxication au fluor et donc je suis en train de me demander si effectivement je suis pas en hypothyroïdie. J'attends de finir le protocole pour faire un peu plus de recherche là-dessus et pour faire des tests peut-être à ce niveau-là. Alors pourquoi ça peut jouer sur votre digestion, l'hypothyroïdie? Pour plein de raisons. La thyroïde, c'est une hormone qui est nécessaire pour plein de choses, pour plein de réactions dans votre corps. Notamment la thyroïde, c'est aussi lié au manque d'acidité, un manque de T3, c'est-à-dire c'est une hormone thyroïdienne. Un manque de T3, ça entraîne un manque d'acidité gastrique. Aussi, une hypothyroïdie, ça joue sur la muqueuse intestinale. Ça fragilise la muqueuse intestinale. Faites vos recherches là-dessus. Moi, je suis pas encore à 100% calée sur ce sujet, mais voilà, ce sont des choses à regarder. Donc, comment voir si vous êtes en hypothyroïdie? C'est sur plein de symptômes. Allez chercher sur Internet symptômes, tapez symptômes hypothyroïdie et regardez. Les symptômes les plus courants, c'est une frilosité. Donc, si vous êtes du genre frileux, ça peut être l'hypothyroïdie. Une bonne indication, c'est le matin au réveil, prenez votre température. Et si votre température est en dessous de 36, vous êtes certainement en hypothyroïdie. Alors là aussi, j'ai vu ailleurs que c'est si la température est en dessous de 36,5, vous êtes en hypothyroïdie. Donc, à voir, faites vos recherches. Mais voilà, en dessous de 36, vous avez une hypothyroïdie qu'il faut régler. Vous pouvez aussi faire des tests sanguins, mais la plupart des tests sanguins testent la TSH. Mais en fait, l'hormone la plus importante, c'est la T3. Et même quand on teste la T3, on peut avoir des faux résultats par les tests sanguins. C'est pour ça que moi, je suis vraiment pas fan du tout de tout ce qui est test, parce que généralement, c'est pas fiable. Et notamment quand on a une intoxication au fluor, la T3 peut être bloquée, mais dans le sang, dans une prise de sang, ça peut sortir comme quoi tout va bien et comme quoi vous produisez suffisamment de T3. Mais en fait, elle est bloquée à cause de votre intoxication au fluor. Il faut savoir que le fluor, ça reste dans le corps à vie, en fait. Et puis voilà, elle est souvent stockée dans la thyroïde. Mais voilà, le corps ne s'en débarrasse pas. Et c'est bien le problème. Voilà, autre symptôme d'hypothyroïdie, vous commencez à prendre du poids facilement. Ah oui, le matin au réveil, vous avez les paupières gonflées. Moi, j'ai ça. C'est pour ça que je me demande si je fais pas de l'hypothyroïdie. Voilà, donc regardez ces choses-là, manque d'acidité gastrique et hypothyroïdie. Si vous avez une hypothyroïdie, il y a de fortes chances que votre candidose revienne et revienne et revienne et revienne. C'est pour ça qu'il faut s'occuper de ces problèmes-là. Pareil pour l'acidité gastrique. Comme je vous dis, moi j'attends de finir le protocole parce que en fait on ne sait pas trop qu'est-ce qui entraîne quoi. Il est possible que ce soit la candidose qui entraîne l'hypothyroïdie, qui entraîne le manque d'acidité gastrique. Ou alors il est possible que ce soit l'hypothyroïdie et le manque d'acidité gastrique qui entraînent une candidose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir. Faites vous-même vos propres recherches là-dessus, mais ce sont deux choses vraiment importantes à regarder, à se pencher dessus, parce que voilà, ça peut être la raison de vos problèmes de santé. Voilà, faites vos recherches dessus, tenez-moi au courant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et voilà, bonne chance, bon courage pour la suite.